Quand des parents découvrent qu'ils attendent un bébé, ils s'informent souvent sur l'alimentation des nourrissons afin de trouver l'approche qui leur convient le mieux. Voici un exemple de la façon dont un professionnel de la santé peut déterminer ce que c'est la famille, approfondir les connaissances de celle-ci et l'aider à trouver des renseignements exacts correspondant à ses valeurs et à ses croyances qui lui permettront de prendre une décision. Bonjour Sarah, bonjour Alain. Je suis enchantée de vous rencontrer. Mon nom est Audrey. Bonjour. Bonjour. Sarah, je vois dans votre dossier que vous êtes enceinte depuis 14 semaines. Ceci est le premier d'une série de rendez-vous pour suivre votre développement et celui de votre bébé. La Dr Lebrun sera ici dans un moment. Après votre rencontre, j'aimerais passer en revue quelques éléments et m'assurer que vous avez toute l'information dont vous avez besoin à cette étape de votre grossesse. Comme votre corps se prépare déjà à produire du lait maternel, j'aimerais aborder la question de l'allaitement avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Parfait. Y a-t-il des questions ou des sujets que vous souhaiteriez aborder dans ce rendez-vous? Pas en ce Non. moment. Nous avons couvert la plupart des sujets que nous devions aborder aujourd'hui. Je veux m'assurer que nous avons le temps de discuter de vos plans en matière d'alimentation de votre bébé. Envisagez-vous de participer à des cours prénataux ou à des cours d'allaitement? On prévoit s'inscrire à des cours prénataux, mais on ne sait pas encore comment on va nourrir notre bébé après sa naissance. La grossesse est le bon moment pour apprendre à connaître vos options. Beaucoup d'informations s'offrent à vous et les cours peuvent s'avérer un bon moyen d'obtenir des renseignements à jour en un seul endroit. Il est important que vous receviez de l'information utile et preniez la meilleure décision pour votre bébé et vous-même en fonction de votre situation personnelle. Parlons un peu de ce que vous avez en tête quant à la façon de nourrir votre bébé. En fait, j'aimerais essayer d'allaiter. Plusieurs de nos amis ont allaité, certaines d'entre elles avec succès et longtemps, et d'autres pas tellement. On veut simplement pas se mettre trop de pression. Merci de me faire part de ce que vous pensez, Sarah. Vous semblez être préoccupée par la possibilité d'un échec si vous décidez d'allaiter. Est-ce que j'ai bien compris? C'est une de mes préoccupations. Je veux allaiter parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé du bébé et ça coûte moins cher que les préparations, mais j'ai peur que ce soit difficile. Certaines de mes amies qui ont eu de la difficulté croyaient au départ que ça serait facile. Je comprends que ça puisse vous inquiéter. Alain, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais beaucoup que Sarah allaite, mais je veux pas qu'elle soit perturbée si ça se passe pas bien. C'est très gentil, Alain, d'offrir ainsi votre soutien à Sarah. Il n'est pas rare qu'avant de commencer, les femmes soient incertaines par rapport à l'allaitement. Me permettez-vous de vous fournir quelques renseignements qui pourraient vous être utiles? Bien sûr. Bien sûr. Tout d'abord, je dois vous dire que mon rôle en tant que professionnel de la santé est de vous appuyer, quelles que soient vos décisions en ce qui concerne la santé de votre bébé et les soins que vous lui donnez. L'allaitement est la meilleure façon de nourrir votre bébé. Il est recommandé chez presque toutes les femmes et tous les bébés. Une bonne préparation peut permettre de commencer l'allaitement du bon pied. De plus, de nombreuses ressources en matière d'allaitement s'offrent à vous, comme des groupes de soutien entre mères et des professionnels de la santé formés pour aider les mères et les bébés à surmonter les défis. Si vous envisagez d'allaiter, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour commencer du bon pied. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous préparer autant que possible à nourrir votre bébé? Bien, j'ai lu plusieurs choses au sujet de l'allaitement. C'est un excellent début. Nous avons une liste de livres et de ressources disponibles sur notre site Web si ça vous intéresse. Vous pouvez vérifier si les informations que vous avez lues correspondent à celles sur la liste de renseignements. Autre chose? Ça serait bien, mais je sais pas vraiment ce que je pourrais faire d'autre. Vous avez mentionné que vous allez suivre des cours prénataux. C'est excellent. La Ligue La Leche est un groupe de soutien axé sur l'allaitement. D'autres groupes de soutien aux parents peuvent aussi s'avérer une bonne source d'aide et d'information. Notre site Web offre également de l'information sur la Ligue La Leche et les groupes de formation à l'allaitement. Je vous remettrai une fiche avec ces renseignements avant votre départ. Qu'est-ce qu'il y en est des préparations? Qu'est-ce que je devrais savoir? C'est une excellente question. Il est rare que l'allaitement soit impossible chez une mère ou un bébé pour des raisons médicales. Les préparations pour nourrissons sont utilisées occasionnellement en complément à l'allaitement en présence de problèmes médicaux ou lorsqu'une famille décide de façon éclairée d'y avoir recours. Si après la naissance de votre bébé, vous envisagez d'avoir recours aux préparations pour nourrissons, parlez-en à un professionnel de la santé bien informé qui pourra vous enseigner à les préparer, à les conserver et à les donner à votre bébé en toute sécurité. Une rencontre individuelle avec un professionnel de la santé est la meilleure façon d'en apprendre plus sur ces produits. Voilà pourquoi l'utilisation de préparations pour nourrissons n'est pas enseignée dans un cours. Il est important que vous receviez de l'information qui se rapporte à votre situation personnelle et à votre bébé. L'utilisation de préparations pour nourrissons comporte certains risques pour votre bébé et vous-même. Il est important d'évaluer les risques et les bienfaits.
Si vous choisissez d'utiliser ces produits, nous pouvons discuter de moyens de réduire au minimum ces risques. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet dès maintenant, je serai ravie de vous présenter les aspects à prendre en considération. Vous avez mentionné des risques associés à l'utilisation des préparations. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les préparations pour nourrissons sont des produits alimentaires manufacturés. Contrairement au lait maternel, ils ne contiennent pas d'anticorps naturels qui protègent votre bébé. Comme tous les aliments et les boissons, les préparations pour nourrissons peuvent être contaminées lors de leur fabrication et faire l'objet de rappels de produits. Leur préparation, leur administration et leur conservation, même adéquates, peuvent présenter des défis et un risque de contamination. Vous pouvez réduire ces risques en vous assurant de bien comprendre comment préparer ces produits correctement. Est-ce que ça vous semble logique? Oui, ça en fait beaucoup à considérer. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. Je vous invite à poursuivre cette conversation ensemble. Nous pourrons parler davantage des préparations pour nourrissons lors de votre prochain rendez-vous si vous le voulez. Vous pouvez aussi en discuter avec vos amis. OK, oui. Oui. N'oubliez pas, vous êtes au début de votre grossesse et vous avez encore le temps d'en apprendre beaucoup sur l'allaitement. Certaines familles éprouvent des difficultés au début, mais la plupart des mères et des bébés peuvent surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. Votre corps est conçu pour allaiter et votre bébé a tout ce qu'il faut pour boire au sein. La nature a prévu que les mammifères allaitent pour nourrir leurs petits. Entourez-vous de personnes qui soutiendront votre décision. Les plans d'alimentation peuvent parfois changer. Il est important que vous sachiez à qui vous adresser et où aller pour obtenir de l'aide et du soutien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce dont nous avons discuté aujourd'hui? Je pense pas, non. Nous avons couvert beaucoup d'éléments et certaines choses méritent réflexion. Je vous suggère d'écrire toutes vos questions en prévision de notre prochaine rencontre. Des renseignements exacts vous permettront d'être convaincus que vous prenez la bonne décision pour votre bébé. Nous nous verrons plusieurs fois au cours de votre grossesse et nous pourrons discuter davantage de vos plans au fil du temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les prendre en note pour notre prochaine rencontre. Permettez-moi de vous remettre quelques-unes des ressources dont nous avons discuté. Nous pourrons ensuite fixer notre prochain rendez-vous. Je reviens dans un instant. OK, OK, parfait. Beaucoup. Au moment d'offrir du soutien à une famille dans la prise d'une décision éclairée relativement à l'alimentation d'un nourrisson, veillez à ce que vos interventions comprennent les étapes suivantes. En premier lieu, explorez la situation. Favorisez la tenue d'une conversation ouverte. Explorez les objectifs de la famille, de même que ses valeurs et ses préférences relativement à l'alimentation de son nourrisson. Veillez à soutenir ses préférences culturelles. Approfondissez les connaissances. Explorez ce que la famille sait déjà sur l'alimentation des nourrissons. Confirmez les renseignements fondés sur des données probantes et offrez de l'information supplémentaire au besoin. Abordez la conversation sans porter de jugement. Indiquez aux membres de la famille que vous souhaitez faire en sorte qu'ils aient toute l'information nécessaire à la prise d'une décision pour leur famille et leur bébé en fonction de leur situation. Faites preuve d'empathie si la famille a eu de la difficulté à prendre une décision et dites-lui qu'elle peut compter sur votre soutien, quel que soit son choix. Confirmez ce qui a été retenu. Utilisez un vocabulaire simple et évitez d'avoir recours à des termes médicaux compliqués. Encouragez la famille à prendre part à la conversation en utilisant des questions ouvertes, en demandant si des précisions sont nécessaires et en offrant les services d'un interprète si cela peut s'avérer utile. Déterminez les besoins supplémentaires. Il est important que la famille ait toute l'information dont elle a besoin et qu'elle sache où en trouver davantage alors qu'elle examine ses options. Invitez les membres de la famille à en discuter entre eux et avec d'autres personnes qui pourront les aider. Recueillir de l'information permettra à la famille de prendre une décision éclairée. Déterminer les prochaines étapes. Aidez la famille à déterminer les prochaines étapes et si une discussion plus approfondie s'avère nécessaire, prenez un rendez-vous de suivi. En plus de ces étapes, il peut s'avérer utile d'avoir recours à un outil d'aide à la décision pour soutenir la famille et voir si elle prévoit rencontrer des défis dans son processus décisionnel.